Bienvenue encore à l'émission Zoé. Encore ce soir, nous sommes ensemble. Nous avons été ensemble depuis la semaine passée. Alors aujourd'hui, nous sommes encore ensemble. Et puis, je profite aussi de cette occasion pour nous dire encore bienvenue dans le mois de décembre. Je sais que le mois de décembre a déjà commencé, mais je suis en train de vous dire encore bienvenue dans le mois de décembre. Je sais que pour nous, décembre sera un bon mois. Pour nous, décembre sera un mois de la récupération. Alors pour nous, décembre est un mois de la récupération par le jeûne et la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y avait quelque chose que tu avais déjà perdu, alors à ce mois de décembre, tu vas tout récupérer. Dans ce mois de décembre, tu vas tout récupérer. Je ne sais pas la chose que le diable t'avait volée. Je ne sais pas la chose que le sorcier t'avait volée. Alors aujourd'hui, nous avons commencé décembre. Il y a d'ici là une semaine. Alors pour nous, décembre, c'est un mois de la récupération. Nous avons commencé une nouvelle saison dans ce mois de décembre. Ok, alors aujourd'hui nous sommes en train de parler de la récupération par le jeûne et la prière. Alors vous savez, un match peut avoir une rediffusion, mais ta vie n'aura pas de rediffusion. Un match va finir, mais ta vie est sur le point de commencer. Depuis le mois de janvier, jusqu'à aujourd'hui nous avons déjà commencé le mois de décembre. Je ne sais pas combien d'opportunités tu as ratées. Je ne sais pas combien de choses tu as raté, combien de choses tu as perdu, mais à ce mois de décembre, tu es en train de dire que tu vas récupérer. Aujourd'hui, dans ce mois de décembre, tu vas tout récupérer. Si dans le mois de décembre, beaucoup de gens perdent le membre de leur famille, alors à ce mois de décembre, tu ne vas rien perdre. Tu ne perdras aucun membre de ta famille. Souvent, tous nous connaissons que dans le mois de décembre est un mois de sacrifice parce que souvent dans le mois de décembre, beaucoup de personnes perdent soit les parents, beaucoup de gens perdent leur boulot. Alors moi, je profite aussi pour bénir la vie d'une personne. Je suis en train de dire que tu vas perdre aucun membre de ta famille. Tout ce que tu as eu à perdre, tu vas les récupérer dans ce mois de décembre. Tu sais, ta vie est sur le point de commencer. Parce que le match peut finir, mais ta vie est sur le point de commencer. Alors nous sommes dans la récupération par le jeûne et la prière. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 17, le verset 21, c'est là que la Bible est en train de dire qu'il y en a de ces démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Tu sais, il y a d'autres choses qui ne pourront jamais changer. Cette fois, on n'a pas pris la décision de prier et de jeûner. D'autres choses changent parce que seulement nous avons prié. Mais d'autres démons vont partir lorsque nous allons prendre la décision de prier et de jeûner. Nous voyons aussi la parole de Dieu qui déclare dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 27 à 39. Là-bas, nous voyons l'histoire de l'homme qui vivait dans la ville, mais qui était tourmenté par les démons. Et puis, le fait d'être tourmenté par le démon l'ont poussé à ne plus porter les vêtements. La Bible déclare que cet homme qui était dans la ville ne portait plus de vêtements parce qu'il y avait des démons qui avaient déjà pris le dessus sur sa vie. Il ne pouvait plus même passer la nuit dans la maison. Il passait toute sa vie seulement au sépulcre. Parce qu'avec la récupération, on ne récupère qu'une chose qu'on a eu à perdre. On ne peut jamais parler de la récupération sans la perte. La récupération vient lorsque nous avons perdu quelque chose. Tu sais, c'est possible de récupérer lorsqu'on reconnaît, lorsque d'abord nous avons la conscience en nous que c'est possible qu'on récupère quelque chose qu'on a eu à perdre. C'est possible de récupérer sa destinée, c'est possible de récupérer sa délivrance lorsqu'on connaît et qu'on découvre que c'est possible de récupérer.
Il est possible que tu récupères l'onction que tu as à perdre. Tu peux récupérer ta vie. Tu peux récupérer ta vocation. Il se peut que Dieu t'a appelé, mais tu es en train de te rendre compte que tu es en train de perdre l'onction. Tu es en train de perdre quelque chose de si important dans ta vie. Alors, tu vas récupérer lorsque tu auras d'abord la connaissance en toi. Lorsque toi-même tu vas découvrir qu'il est possible que tu récupères. Tu sais, la récupération est possible lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Tu sais, nous avons cru en un Dieu de la seconde chance. Si tu as perdu quelque chose dans le monde, alors viens seulement vers Jésus. Si tu as perdu quelque chose dans le monde, alors tu peux récupérer ça dans la présence de Dieu. Et puis la présence de Dieu, c'est bien parce que dans la présence de Dieu, c'est bien parce que tout ce que tu as reçu dans la présence de Dieu, aucun démon, aucun ennemi ne peut te le ravir. Ce que Dieu t'a donné, le diable ne peut jamais les prendre. Tout ce que nous recevons dans la présence de Dieu se concerne seulement dans la présence de Dieu. Si il est arrivé un moment dans la vie, tu commençais à chercher peut-être les enfants, tu avais un problème avec les enfants, tu as passé tout ton temps dans la prière, tu demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi des enfants. Et puis, par la grâce de Dieu, il t'a donné les enfants. Tu sais, ces enfants-là seront conservés. Ces enfants-là seront gardés dans la présence de Dieu. Si tu as reçu quelque chose dans la prière, ce que tu as reçu dans la prière, tu ne peux le conserver que dans la prière. Tout ce que nous recevons dans la présence de Dieu ne se conserve que dans la présence de Dieu. Ce que tu as reçu dans la présence de Dieu, tu ne dois pas les conserver en dehors de la présence de Dieu, sinon les diables viendront encore te les ravir. Tu sais, la plus grande richesse dans la vie de l'homme, le plus grand bonheur dans la vie de l'homme est de faire et de découvrir et accomplir ce pourquoi Dieu lui a appelé. Et puis, la frustration vient dans la vie de l'homme lorsque tu fais tout sauf la chose que tu dois faire. Tu es frustré lorsque tu commences maintenant à tout faire sauf la chose que toi tu es appelé à faire. Par exemple, Dieu peut t'appeler comme un prophète, mais toi tu es dans le département de protocole. Dieu sera en train de t'attendre là-bas chez les prophètes, mais toi tu passes tout ton temps soit dans la chorale. Et puis, tu ne vas pas réussir ta mission tant que tu ne seras pas au lieu où Dieu t'appelle. Il est plus important de découvrir sa mission. Il est aussi tellement important de se mettre en action. Parce que Dieu peut t'appeler, Dieu peut te donner une mission, mais aussi longtemps que tu seras encore inactif, tu ne seras pas utile devant les yeux de Dieu. Parce que la Bible déclare que l'homme devient utile lorsqu'il accomplit l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Nous sommes utiles sur la terre, nous sommes utiles devant les yeux de Dieu, une fois qu'on commence maintenant à accomplir notre mission sur la terre. Ici, dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 27, la plus grande vérité dans ce verset, c'est que derrière une vie de pleurs, derrière une destinée détruite, il est caché une main de l'ennemi. Derrière une vie de souffrance, derrière une destinée détruite, il est caché une main de l'ennemi. Comme avec Job. Mais aujourd'hui, une main de Dieu va s'élever pour détruire le plan de l'ennemi sur ta vie. Aujourd'hui, la main de Dieu vient s'élever sur ta famille afin de détruire les plans de l'ennemi sur ta vie. Tu sais, cet homme, il était destiné à vivre dans la vie, mais il se retrouve dans les sépulcres. Parce que les démons ont volé sa place. Parce que les démons ont volé sa place. Avec cet homme, donc, dans la volonté de Dieu, c'était pour que cet homme vive dans la ville. Mais cet homme s'est retrouvé dans les sépulcres. Il s'est retrouvé à la place où il ne devrait pas être. Seulement parce que les démons ont volé sa place. Il se peut que dans ta vie, tu es en train de vivre quelque chose, mais ce n'est
pas ça la volonté de Dieu. C'est là que la Bible est en train de me dire que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les ciels. Parce que peut-être que dans la pensée de Dieu, Dieu est en train de voir que ta vie, il est en train de voir qu'aujourd'hui tu seras millionnaire. Mais la vie que tu es en train de mener, elle est différente à la vie qui est dans la pensée de Dieu. Alors pendant que tu cherches Dieu, tu dois parfois demander la volonté de Dieu. Tu dois parfois implorer la volonté de Dieu, implorer les règnes de Dieu dans ta vie. Tu sais, cet homme, dont Dieu savait que cet homme devrait seulement rester dans la ville. Mais comme les démons ont volé sa place, l'homme s'est retrouvé seulement dans le tombeau. L'homme, il s'est retrouvé seulement dans le sépulcre. Parce qu'il était à la place où il ne devrait pas être. Tu sais, les vêtements de l'homme définissent son honneur. Les vêtements de l'homme définissent sa valeur. Les vêtements de l'homme définissent sa réputation. Les vêtements de l'homme définissent sa gloire. Mais cet homme se retrouve dans la ville sans réputation. Il se retrouve dans la ville, mais sans encore son honneur. Il n'a plus d'honneur. Il se retrouve dans la ville, mais n'a plus de valeur. Il a perdu sa valeur. Parce que ce sont ses vêtements qui lui donnaient de la valeur. Mais une fois que le diable l'a ôté, il a enlevé ses habits, l'homme s'est retrouvé dans la ville, mais sans valeur. Il s'est retrouvé dans la ville, mais sans honneur. Parce que les vêtements de l'homme définissent également sa gloire et sa réputation. Mais cet homme se retrouve dans la ville, mais il n'a plus d'honneur, il n'a plus de gloire. Il a perdu sa réputation parce qu'il y a une main de l'ennemi derrière tout ce qui se passe dans sa vie. Vous savez, tout ce qui se passe dans nos vies, c'est les résultats de ce qui s'est préparé dans le monde des esprits. Si tu te réveilles le matin, tu vois que tu es en train d'échouer. L'échec n'a pas commencé pendant la journée, mais l'échec a commencé depuis le monde spirituel. L'échec a commencé déjà dans l'esprit. C'est là que la Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, avant que la prospérité ne soit visible, la prospérité est d'abord invisible. Lorsque tu vois dans ta vie que les choses ne sont pas en train d'aller de l'avant, si tu remarques que dans ta vie, les choses n'avancent plus, c'est qu'il y a déjà un problème au niveau de l'esprit. Et quand tu le remarques, lève-toi et attaque la source. Lève-toi et attaque la source de ce problème. Cet homme, il perd sa place à cause des démons qui sont entrés dans sa vie. Il perd son honneur à cause seulement des démons qui sont entrés dans sa vie. Il perd sa réputation parce qu'il y a une autre présence qui est venue dans sa vie. Parce qu'il y a la présence des esprits maléfiques. Cet homme a perdu tout ce qu'il avait de précieux. Parce que tu sais, toute relation n'est pas à perdre. Alors, lorsque les démons sont entrés dans la vie de cet homme a perdu même ses bonnes relations. Tu sais, même dans la vie spirituelle, que ce soit sur le point de vie finance, sur le point de vie spirituel, il y en a de ces relations que tu ne peux jamais perdre. Toute relation n'est pas à perdre. Cet homme a perdu sa relation. Cet homme a perdu sa réputation. Cet homme a perdu sa valeur. Cet homme, il a perdu tout ce qu'il avait de meilleur. Tu sais, il y en a de ces relations qu'on ne peut jamais perdre. Que ce soit une relation avec Dieu, que ce soit une relation avec les hommes. Il y en a de ces relations qu'on ne peut jamais perdre. D'autres choses dans la vie, tu vas les recevoir, pas parce que tu as jeûné, pas parce que tu as beaucoup prié, mais parce que seulement il y a quelqu'un, parce que seulement tu es en relation avec une personne. Parce que tu vois, lorsque le diable veut détruire ta vie, il passe par tes relations. Parce que même lorsque Dieu va te bénir, Dieu ne va pas descendre du ciel pour te bénir, mais Dieu va passer par tes relations.
Dieu va passer par des personnes qui sont autour de toi. C'est pourquoi tu dois très bien garder tes relations. Avec cet homme, il a perdu toute relation qu'il avait. Il a perdu toutes ses relations parce que seulement il y a une présence de démons dans sa vie. Tu sais, on ne peut jamais dire qu'on est en bonne relation ou en bon terme avec Dieu sans l'être d'abord avec son frère. Parce que tu ne peux pas dire que moi j'aime Dieu, mais tu n'aimes pas la personne qui est à côté de toi. Tu ne peux pas dire que moi je suis en bonne relation avec Dieu, mais que tu sois en conflit avec ton voisin. Et que tu sois en conflit avec ton frère, avec ton voisin à côté de toi. Parce que si tu vois que dans ta vie relationnelle, les choses sont en train de mal se dérouler, c'est qu'il y a un problème dans ta relation avec Dieu. Vérifie d'abord, est-ce que je suis en bonne relation avec Dieu? Est-ce que je suis en bon terme avec Dieu? Tu sais, si quelque chose tu l'as resté dans la présence de Dieu, les démons ne peuvent jamais voler ce que tu as resté dans la présence de Dieu. Tu as commencé le mois de décembre dans la présence de Dieu. Le diable ne viendra pas toucher à tout ce que Dieu t'a donné. Le diable ne viendra pas récupérer ce que Dieu t'a donné dans sa présence. Parce que tout ce que tu reçois dans la présence de Dieu, aucun démon ne peut te les ravir. Tout ce que tu reçois dans la présence de Dieu, tout ce que tu reçois dans la prière, le diable ne peut pas le voler. Le diable ne peut pas les prendre parce que là-bas, il y a la main de Dieu. Tu sais, parmi les choses que les diables ne peuvent jamais voler, ils ne peuvent jamais voler ta prière et ta foi. Nous pouvons le voir même chez Job. Le diable, il a volé, il a détruit la vie de Job. Il a pris les enfants de Job. Il a pris la richesse de Job, mais il n'a pas pris la foi de Job. Malgré que Job était en train de souffrir, mais quand même Job, on n'a pas volé sa relation avec Dieu. Les diables, il peut voler tes enfants. Les diables, il peut voler ton travail. Les diables, il peut voler ton travail, il peut voler ton finance, il peut voler tes études. Mais les diables ne peuvent jamais voler ta foi. Les diables, les démons ne peuvent jamais voler ta prière. Tu sais, il peut arriver un moment, tu te rends compte que tu n'as plus rien avec toi. Tu te rends compte que le diable t'a volé ton travail. Tu pouvais avoir un boulot, mais à un moment, il y a un temps qui est venu dans la vie, tu te rends compte que tu n'as plus de boulot. Tu es en train de te poser des questions, mais comment nous allons vivre? Comment je vais payer les études des enfants? Comment je vais faire? Mais tu sais, là-bas, c'est ça que tu as perdu le travail, mais tu as encore la bouche, tu peux encore appeler Dieu. Tu as la bouche, tu peux encore implorer les ciels. Le diable peut te prendre quelque chose de matériel. Le diable, il peut te prendre quelque chose de visible. Il peut te prendre tes enfants. Il peut te prendre ta femme ou ton mari. Mais le diable, il ne peut jamais prendre ta prière. Lorsque le diable te vole quelque chose de si précieux pour toi, alors rentre dans la prière. Rentre, viens encore implorer les ciels. Dis encore à Dieu, Seigneur, je viens encore dans ta présence. Parce que le diable, il peut tout voler, sauf la prière, sauf la foi, sauf ta relation avec Dieu. Vous savez, on ne prie pas parce que l'Église existe. Mais nous prions parce que nous sommes nous-mêmes temples du Saint-Esprit. Nous ne prions pas parce qu'il y a encore des temples que nous avons construits sur la terre, mais nous prions parce que nous-mêmes nous sommes d'abord temples de Dieu. Parce qu'avant que la gloire de Dieu ne descende dans les temples où nous nous rassemblons chaque dimanche ou pendant la semaine pour chercher Dieu, Dieu commence d'abord son travail en toi. C'est là que la Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Lorsque le diable peut te voler quelque chose, il peut arriver un moment, on ferme les églises. On peut fermer les églises, mais on ne peut jamais fermer ta relation avec Dieu. On peut détruire les églises, mais on ne peut jamais détruire ta foi. Alors lorsque tu as encore la foi, lorsque tu mets ta confiance en Dieu, apprends encore à
plus chercher Dieu dans le secret. Apprends à plus chercher Dieu personnellement. Parce qu'il peut arriver un moment, il n'y aura pas de pasteur. Il peut arriver un moment, on va fermer les églises. Mais lorsque tu as encore ta relation avec Dieu, lorsque tu es en bonne relation avec Dieu, tu vas le chercher dans les secrets. La Bible déclare que celui qui veut prier entre dans le lieu secret. Parce que le lieu secret, c'est le lieu où tu es en intimité seul à seul avec Dieu. Le lieu secret, c'est là qu'il n'y a pas ta famille. C'est là que tu es toi-même, il n'y a pas ton père, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas le frère à côté de toi. Mais là-bas, tu es seulement seul avec Dieu. Tu sais, lorsque le diable veut détruire ta vie, il détruit tes relations. Il passe par tes relations, il vient, il te détruit. Parce que d'autres choses dans la vie, on les reçoit. Pas parce que d'abord on les a cherchées nous-mêmes, mais parce qu'on a d'abord rencontré les personnes, des personnes qui possédaient les choses que nous étions en train de chercher. Avec cet homme, il a perdu toutes les relations qu'il avait. Il a perdu sa réputation. Il a perdu tout ce qu'il avait. Alors moi, je ne sais pas la chose que toi tu as perdue. Mais aujourd'hui, Dieu vient encore te récupérer. Il vient te récupérer encore dans la prière. Il vient te récupérer encore par sa parole. Tu sais, la Bible déclare que la parole de Dieu court avec vitesse. Alors, je suis en train de bénir la vie d'une personne. Je suis en train de déclarer que la parole de Dieu vienne encore te récupérer. Comme la Bible déclare que la parole de Dieu court avec vitesse. Que par la vitesse qu'il y a dans la parole de Dieu, que ta vie soit récupérée. Une saison que tu as eu à perdre, que tu la récupères encore au nom de Jésus. Parce que quand Dieu veut te bénir, Dieu passe toujours par tes relations. Lorsque Dieu veut bénir la vie de quelqu'un, il passe toujours par ses relations. Alors, toutes relations qui ne sont pas bonnes sur ton chemin, je suis en train de prier que Dieu les enlève sur ton chemin. Que Dieu te fasse rencontrer des personnes de destinée. Que Dieu te fasse rencontrer des personnes qui vont te propulser. Dans cette année 2026 qui va commencer, que 2026 soit pour toi une année de la récupération. Que pour toi 2026 soit une année où tu vas voir la gloire de Dieu. Si en 2025, depuis le mois de janvier, tu peux me dire, je perdis ma famille, je perdis mon travail, je perdis tout ce qui avait de meilleur pour moi. Mais je suis en train de proclamer sur la vie de quelqu'un qu'au courant de cette fin de l'année, tu vas récupérer tout ce que tu as eu à perdre. Tu vas récupérer toute la saison, tu vas récupérer toutes les saisons que tu as perdues. Parce que lorsque Dieu vient te récupérer, Dieu te donne encore beaucoup de choses que celles que toi tu as perdues. C'est comme avec Job. Le diable, il a volé les enfants de Job, il a volé la fortune de Job, il a volé tout ce que possédait Job. Mais lorsque Dieu est venu récupérer la vie de Job, Job a eu encore le double de ce qu'il possédait. Job a eu encore le centuple de ce qu'il avait. Tu sais, lorsque Dieu te récupère, tu ne retrouves pas seulement les choses que tu possédais avant, mais tu reçois encore le double de ce que tu avais avant. Parce qu'il y en a d'autres opportunités dans la vie que tu n'auras que par des relations que Dieu a mises sur ton chemin. Le diable combat beaucoup de relations. La grande richesse de l'homme, ce sont de bonnes relations. La grande richesse, le plus grand bonheur dans la vie de l'homme, ce sont ses relations. Parce que tu ne peux pas dire que tu es en bonne relation avec Dieu et pendant que tu es en conflit avec les hommes, avec ton frère. Parce que ça veut dire que chercher la paix avec tout le monde. Parce que nous devons toujours être en paix avec toutes les personnes qui nous entourent. Comme avec Adam et Ève, le diable leur a laissés dans les jardins d'Éden, mais il leur a ravi leur relation avec Dieu. Le diable,
Il les a laissés dans le jardin d'Éden. Mais la chose que le diable leur a ravie, il a ravi leur relation avec Dieu. Adam et Ève sont restés dans le jardin d'Éden, mais ils ont perdu la communion avec Dieu. Vous savez, ce qui nous définit tant qu'enfants de Dieu, c'est notre communion avec Dieu. C'est notre communion avec le Saint-Esprit. Alors lorsque le diable veut te détruire, il te sépare de ce qui peut te donner la vie. Parce que vous savez, la vie que nous avons, c'est la vie de Dieu. La vie que nous avons, cette vie ne nous appartient pas. Cette vie, c'est la vie de Dieu. Alors pour que cette vie soit conservée, il faut que tu sois en relation avec ce Dieu-là qui t'a donné la vie. Il faut que tu sois en bonne relation avec ces dieux. Le diable, il vient combattre ta destinée. Le diable, il vient combattre ta vie. C'est alors qu'il est en train de passer seulement par tes relations. Il est en train de passer par des relations qui sont autour de toi. Alors, tu sais, parce que Jésus, il est la personne des personnes qui n'ont personne. Alors, je prie que Jésus soit ta personne. Je prie que Jésus soit ta bonne relation. Si tu as rencontré des mauvaises relations, alors il y a un Jésus qui est la bonne relation. C'est comme lorsque Jésus a demandé à cet homme qui était à la prison de Bethesda, il lui a demandé, mais qu'est-ce que toi tu es en train de faire ici? Il est en train de dire, mais qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux quoi ici? Alors, la personne répondit à Jésus, il a dit, Seigneur, moi je n'ai personne. Moi je n'ai personne. Le problème pour cet homme, son problème c'était pas que le miracle n'était pas possible. Parce que d'autres personnes recevaient leur guérison seulement là-bas à la prison de Bethesda. Mais cet homme n'avait pas de relations. Son problème, c'était les relations. Cet homme n'avait pas de relations. C'est alors qu'il a dit à Dieu, Seigneur, moi, je n'ai personne. Alors, Jésus a dit, moi, je serai ta personne. Moi, je serai ta personne. Alors, tu vas dire à Dieu, Seigneur, encore aujourd'hui, moi, j'ai besoin à ce que toi, tu deviennes ma personne. Seigneur, moi, je n'ai pas de soutien. Je n'ai personne sur mon chemin. Alors, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu marches avec moi. Je veux que tu marches avec moi. Il se peut que tu aies perdu ta relation avec Dieu parce que nous sommes en relation avec Dieu par le fait que nous passons du temps avec Dieu. Parce que plus nous passons du temps avec Dieu, cela définit notre relation avec lui. Parce que tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai perdu ma vie de prière. J'ai perdu ma vie de prière. Depuis que nous avons commencé l'année 2025, il se peut que tu as perdu même ta foi en Jésus. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin encore de reprendre encore mon zèle. Je vais reprendre encore ma vie de prière. Je vais reprendre encore tout ce que moi j'ai à perdre. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, récupère encore ma vie. Comme la Bible déclare que la parole de Dieu court avec vitesse, tu vas dire à Dieu, Seigneur, récupère encore ma vie. Récupère encore ma vie par ta parole. Récupère ma vie encore par ta parole. Que ta parole récupère encore ma vie. Que ta parole vienne encore récupérer toute saison que j'ai à perdre. Toute saison que j'ai à perdre. Ce mois est un mois de récupération pour toi. Alors tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je viens encore récupérer. Tu as perdu tes enfants. Aujourd'hui, tu vas encore récupérer. Tu as perdu le travail, tu as perdu les études. Tu as perdu ta vie de prière. Aujourd'hui, tu les retrouves encore. Aujourd'hui, tu viens encore récupérer. Apprends à passer beaucoup du temps avec Dieu. Apprends à passer beaucoup du temps avec Dieu. Parce que plus tu es dans la présence de Dieu, moins le diable aura accès sur ta vie. Alors tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'apprennes encore à passer du temps avec toi. Apprends-moi à passer du temps dans ta présence. Apprends-moi à passer du temps encore à tes côtés. Apprends-moi à passer du temps à te chercher. Apprends-moi à passer du temps dans ta présence. Je veux encore passer du temps dans ta présence. C'est sûr que j'ai perdu ma relation avec toi. Mais je sais que tu es le Dieu de la seconde chance. C'est sûr que j'ai perdu quelque chose de précieux dans ma vie. Mais je sais que tu peux encore me récupérer. Tu dis à Dieu, Seigneur, récupère encore ma vie. Récupère encore ma relation avec toi. Récupère encore ma vie de prière.
récupère encore ma relation avec toi. Je viens encore ce soir.